qui disent ça a fait la différence dans ma vie, qui aujourd'hui sont entrepreneurs et qui réussissent très bien. Alors, je me tourne vers vous, M. Masson. Pourquoi vous vouliez apporter votre témoignage à cette revue-là? En fait, je trouvais vraiment le projet de la Fondation très intéressant. Je trouve souvent quand on pose des questions aux gens sur leur parcours scolaire, mais souvent ça tient à un professeur qui était symbolique, significatif, une expérience positive d'accomplissement dans une équipe sportive, une activité intrascolaire ou quelque chose qui est peut-être un peu à l'extérieur du parcours. Fait que je trouve qu'il y a plein de belles histoires là-dedans, mais je trouvais que c'était porteur d'avoir en fait une revue remplie de ces témoignages-là. Puis ça pouvait donner peut-être justement le rapprochement. Les jeunes qui vont lire ça vont peut-être dire moi aussi j'ai vécu ça, ou je suis en train de vivre ça, ou je vais éventuellement vivre ça. Donc je trouvais ça intéressant de participer à ce projet-là. Et vous, personnellement, si je vous dis le mot école, est-ce que ce sont de bons ou de mauvais souvenirs? Oui, des bons souvenirs. Oui. Des bons souvenirs, oui. Très positif. Un parcours intéressant et plaisant. Ouais. De quelle façon votre parcours scolaire a une influence sur ce que vous faites aujourd'hui, maintenant? Plein de choses, là, surtout au niveau du primaire. J'ai fait partie de la première cohorte de l'anglais intensif qu'il y a eu à Sherbrooke, à l'école Saint-Antoine. Je pense que ça a eu un grand impact sur mon anglais, sur la qualité de mon anglais, même si il n'était pas au niveau que je voudrais, mais ça a eu quand même un impact important. Ensuite de ça, au secondaire, il y a plein, encore là, des professeurs symboliques, significatifs, des gens qui nous ont fait confiance, qui ont commencé à nous faire sentir comme des adultes. Donc, ça donne le goût d'aller plus loin et de continuer. Monsieur Audet, plus largement, quels sont les défis en termes de persévérance scolaire aujourd'hui en 2023? Est-ce que c'est encore difficile de raccrocher les jeunes à l'école? C'est difficile de les faire rester. Parce que la pandémie a été difficile, beaucoup de remises en question, beaucoup d'isolement. Les jeunes, pendant la pandémie, à cause des confinements, ont été isolés, se retrouvaient seuls, n'avaient pas de contact avec les amis. Parce que les études, c'est important. Mais être en classe, c'est de parler avec d'autres jeunes, avec d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes ambitions ou les mêmes difficultés. Fait que ça, c'est devenu un défi. Fait qu'on le sent. Surtout chez nos garçons. Je vous dirais que chez les garçons, c'est beaucoup plus difficile parce que toutes sortes d'opportunités se présentent à eux. Donc, il faut trouver le moyen. Et on pense qu'en faisant ça, en leur donnant des personnes significatives qui ont eu des résultats intéressants, qui peuvent dire, hey, ce job-là, moi, j'aimerais ça. Puis, je vous rappelle ce que j'ai dit tantôt. On ne veut pas que les professionnels. D'ailleurs, aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a dit qu'il faut valoriser la formation professionnelle. Peut-être qu'on va convaincre du monde d'aller dans la construction, en plomberie, électricien, charpentier. Donc, il faut leur donner ce qu'ils aiment entendre aussi. Oui. Alors, il y a cette revue Trouve ta voix aujourd'hui qui est publiée, qui est disponible, mais hormis cette revue-là, M. Audet, quelles sont les autres initiatives qui sont mises en place par la Fondation pour favoriser la persévérance scolaire? Présentement, on est beaucoup impliqué avec la formation professionnelle. Donc, présentement, tous les employeurs qui ont un emploi à diffuser ou à être disponible, ils nous en informent, ils nous diffusons sur nos différentes plateformes et directement dans les différents pavillons des centres de formation professionnelle, centres d'engagement, on diffuse les emplois disponibles. On essaie surtout aussi d'encourager les employeurs à laisser les jeunes à l'école, qu'ils fassent un stage, qu'ils fassent des heures en emploi, il n'y a pas de problème, mais de faire en sorte qu'ils restent à l'école. Qui permet le secondaire 5 et, si possible, le plus possible, d'aller en formation professionnelle ou au cégep, quoi que ce soit. Là. Donc, on est beaucoup là-dedans. La robotique, l'écriture, les arts et l'écriture. Oui. Monsieur Masson, vous êtes papa vous-même maintenant. Est-ce que vous trouvez difficile de parler persévérance scolaire avec vous? Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de motiver les jeunes à l'école? Oui, en général, oui. Là, pour mes enfants, ils sont encore en âge primaire. Je pense que c'est encore un endroit où est-ce que c'est relativement facile et motivant. Plus que peut-être le secondaire qui est plus difficile pour certains. Mais oui, je trouve que c'est difficile. Puis c'est comme si c'était une espèce de traversée du désert avant d'arriver finalement au concret, puis à l'emploi, puis à la valorisation de s'accomplir dans un métier ou dans une autre voie. Oui. Quel serait votre message pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? De ne pas lâcher. Certainement de ne pas lâcher, puis de trouver l'intérêt, peu importe où il se trouve. Là. Comme disait Serge, ça peut être avec les amis. Un de mes bons souvenirs du secondaire, c'est le temps passé avec les amis. Si ce n'est que ça qui
qui fait en sorte qu'on est là, qu'on est motivé à y aller le matin, ben, c'est déjà un grand bout de chemin. Donc, de trouver le positif dans tout ce qui peut être difficile, puis de continuer à avancer. En terminant, M. Audet, où on peut se procurer cette revue Trouve ta voix? Alors, premièrement, elle a été distribuée gratuitement à tous les élèves de secondaire 4 et 5 de toutes nos écoles, des centres de services scolaires de Eastern Township, des cantons, des sommets et Sherbrooke, bien entendu. Il va y avoir des suites à ça par rapport à des travaux qu'ils ont à faire. Et ceux qui désirent faire un don à la Fondation, ils peuvent nous contacter à la Fondation des élèves de la commission scolaire au 822-5600 et faire un don de 30 $ et on va leur envoyer ou on va leur porter directement à la revue. Et il y a des personnalités drôlement intéressantes et agréables à découvrir dans cette revue. Oui, tout à fait. Hormis David Masson, là, je feuillette, je l'ai devant moi. Je vois Mathieu Allaire, je vois Sébastien Mador, Guillaume Bellumeur, Richard Turcotte. Alors, il y a plusieurs témoignages qu'on peut découvrir. Serge Audet, directeur de la Fondation pour les élèves de la CSRS, et David Masson, président de Bravade à Sherbrooke. Merci à vous deux d'avoir pris quelques minutes pour nous. Merci, madame. Très apprécié. Et je vous rappelle que l'entretien réalisé hier par Annick Moulin avec Josiane Bergeron, directrice de Réussir, est aussi disponible sur notre audiophile. Et